Il est sénateur et il est l'un des leaders d'Europe Écologie Les Verts. C'est Jean-Vincent Placé qui est notre invité en direct. Emmanuel Macron, cette phrase, vous l'interprétez comment? Une maladresse, comme dit Ségolène Royal ou Claude Barthelone. Je vous ai vu chez nos confrères de BFM TV, juste derrière Claude Barthelone lors de son émission d'hier. Vous étiez Claude Barthelone est un grand ami. Voilà, la maladresse ou... Il y a Ou l'intention profonde. Mais moi, à la limite, je ne vais pas vous piquer votre job de commentateur, de journaliste. Guillaume Durand, je ne suis pas là pour analyser la communication d'Emmanuel Macron. La seule chose qui m'étonne quand même, il y a eu le ministre du Travail, M. Rebsamen, qui a lancé des débats sur déjà les chômeurs, en étant d'ailleurs plus stigmatisant qu'Emmanuel Macron. Sur le thème du contrôle. Sur le thème du contrôle, et qu'Emmanuel Macron qui soulève un débat. Alors après, on peut dire il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, tout ce qu'on veut. Ce que je comprends pas très bien, et ce que j'avais déjà dit aussi concernant Rebsamen, c'est est-ce qu'on peut avoir des ministres qui bossent, qui appliquent une ligne et qui s'y tiennent? Parce que déjà, il y a assez quand même de confusion, pas seulement dans la politique du gouvernement, mais de façon plus générale dans le pays. Les Français sont plutôt inquiets et on a des ministres maintenant qui lancent des débats. Alors, si je vous comprends bien, l'idée, c'est de dire que finalement... Mais vous savez ce que je veux vous proposer? Maintenant, il n'y a plus personne qui parle. Moi, ma ligne, elle est très simple, c'est que les partenaires sociaux se sont réunis il y a 3 mois. Il y a 3 mois, ils ont passé un accord pour 2 ans, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on met ça sur le tapis. Mais à la limite, pourquoi pas? Si le gouvernement, le Premier ministre, a envie de changer quoi que ce soit sur le sujet, premièrement, il redemande aux partenaires sociaux de rediscuter. Donc ça, c'est une action simple. Il dit faire. C'est ce qu'il avait évoqué dans son premier entretien, puisqu'il avait dit ce sera en 2018. Il faut que les gens arrêtent d'évoquer, les gens arrêtent de commenter. Il faut que les gens agissent. Voilà. Donc c'est simple. Moi, je vais donner maintenant des conseils de manageriat au gouvernement et je leur dire voilà, vous avez un sujet qui vous intéresse. Vous réunissez avec les services, les partenaires sociaux, les représentants des entreprises. Et donc puis, arrêtez d'ouvrir des débats bossés. Oui, ils prennent une décision. Si le ministre était arrivé hier, Macron, pour lequel d'ailleurs j'ai plutôt de la sympathie, moi je suis pas du tout dans le délit de faciès de le mec était banquier, donc il n'aurait pas le droit de parler de social. Enfin, tout ça est absurde. Bon, mais donc il est ministre d'économie, il a été nommé, il est en fonction. Dans l'interview, il dit voilà où le gouvernement va aller et j'ai décidé que sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, ça me bat. Après, on fait le petit débat, si on n'est pas d'accord, c'est bien naturel. Mais vous voyez compte ce matin qu'il y a un problème. Mais non, mais ce qui est le problème, c'est que ça fait déjà 3 minutes, moi je suis un parlementaire de la majorité, et on parle de rien en réalité. On parle d'un gars qui a fait une déclaration. Non, mais derrière la déclaration, ce serait pas mal d'ouvrir le débat. Jean-Vincent Placé, lui, il est représentant de l'État. Vous êtes un élu de la République. L'État garantit l'assurance chômage. Non, mais il va rien faire. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'on va parler pendant 24 heures avec les journaux. Donc c'est une chantilly qui va retomber. Mais voilà. Mais est-ce qu'il faut que François Hollande accélère le retombée de la chantilly? François Hollande, personne ne fera rien dans cette affaire. Voilà, cette affaire-là, c'est même assez dramatique que celui qui a eu la parole officielle, ce soit le premier secrétaire du Parti Socialiste hier. Donc c'est pour ça. Moi, le premier secrétaire du Socialiste, corrigeant. Si j'ose dire, je complète la parole de Jean-Christophe Cambadélis, qui est d'ailleurs quelqu'un, lui, d'autorité et assez stable. Et je crois qu'aujourd'hui, les 2 éléments qui sont importants, c'est la stabilité et l'autorité. Eh bien, moi, je suis d'accord avec Jean-Christophe Cambadélis pour qu'on parle plus de cette histoire-là, qu'on renvoie aux partenaires sociaux. C'est un acquis social, non, parce que mais c'est même pas ça. Forcément qu'à un moment, lorsqu'il y a 4 milliards de déficit, on en rediscutera. Il y a la procédure avec les acteurs sociaux. Et si le gouvernement veut faire quelque chose, il le dit. Il dit, je vais agir. Moi, je ne demande plus de commentaires de ces gens-là. Ça ajoute de la confusion. Ça devient c'est assez bizarre d'ailleurs parce que vous avez toujours été relativement solidaire avec l'équipe gouvernementale ces derniers temps, même avec des critiques. Mais là, en même temps, vous les décrivez comme une bande de joyeux parleurs. Mais je ne décris rien du tout. Je constate que depuis 8 jours, on a réussi, alors qu'on a beaucoup d'autres sujets, y compris internationaux, avec ce qui se passe à Kobané, etc., à nous focaliser sur cette question pour ne rien faire à la fin. D'accord. Si on fait quelque chose à la fin, moi, je n'ai pas de problème. Alors, prenons le problème, deuxième problème qui est aussi en débat, qui est cette affaire d'autoroute qui concerne évidemment les Français, c'est les vacances. C'est simple. Alors, est-ce que vous entendez, par exemple, monter la pression d'un certain nombre d'organisations, d'ailleurs de tout registre, en tout genre, qui disent il y en a ras-le-bol des sociétés qui gèrent les autoroutes, trop de profit, il faut les nationaliser ces autres. Ça, c'est évident. Et il faudrait revenir d'ailleurs sur la façon dont ça a été privatisé de façon incroyable. C'est-à-dire qu'en temps normal, dans une société
d'économie libérale, ce qui est la société française, occidentale, européenne, eh bien, on essaye de privatiser, certes, pour gagner de l'argent pour l'État, parce qu'à un moment, il y a un problème du patrimoine de l'État dans des entreprises. Et C'était puis, d'ailleurs on les essaye raisons de invoquées faire à en sorte, l'époque. on essaye de faire en sorte que ça soit utile dans le cas d'une concession pour les usagers, c'est-à-dire ceux qui prennent l'autoroute. Nous, on a créé un système mais soviétique, c'est-à-dire qu'on prend une boîte privée et Vinci, Eiffage, on les lui autres. assure mais des gains mais Mais là, est-ce qu'il faut renationaliser? invraisemblable. À un moment, c'était comme ça pour l'eau, pour les déchets. Enfin, on a une capacité à Je inventer reviens à la une question. économie Est-ce que vous considérez invraisemblable. qu'il faut renationaliser? Non, mais renationaliser aujourd'hui serait un coup faramineux parce que le contrat est blindé. En revanche, évidemment, il faut revoir les conditions de cela. Et quand Ségolène Royal qui dit il faut une taxation exceptionnelle sur les bénéfices. Oui, voilà, c'est ce genre de choses. Et d'ailleurs, eux-mêmes, les Vinci, etc., ils devraient comprendre qu'à un moment, il y a une telle opprobre publique sur des profits qui sont évidemment exagérés et invraisemblables qu'il faut se mettre autour de la table de discussion. Et vous ne me parlez pas, monsieur Durand, de l'écotaxe. Voilà, ça, c'est une décision. Donc, ça fait non, il va y venir, mais vous imaginez quand même que ça peut paraître bizarre pour les entreprises qui ont obtenu de manière tout à fait légale des contrats, qu'on vienne leur donner ou leur impliquer une taxation exceptionnelle pour des raisons qui sont des raisons morales, que je peux comprendre sur le plan politique, mais c'est le cours logique des événements. Quand à un moment Total faisait des bénéfices incroyables lorsqu'ils ont fusionné l'entreprise France Elf Aquitaine à l'époque et puis avec les Belges, donc à un moment on s'est aperçu qu'ils faisaient 12 milliards de bénéfices avec l'optimisation fiscale. 12 milliards de bénéfices. À un moment, c'est normal que la patrouille arrive, c'est-à-dire la puissance publique, c'est comme ça. Le contrat d'évidence, et je ne vais pas être trop désagréable, avec ceux qui ont signé pour l'État le contrat de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement Villepin-Chirac, on pourrait regarder de plus près. Maintenant, on voit le fonctionnement de Vinci, ceux qui y travaillent et les conseils de Vinci. Bref, eh bien, ça, c'est un vrai sujet de s'intéresser à savoir comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la réalité, eh bien, c'est que c'est quand même invraisemblable, quand même, les résultats de ces entreprises pour rien faire. Donc, une taxation exceptionnelle. Donc, à faire. Macron, ce matin, devrait plutôt, si je vous écoute avec attention, ce qui est le cas, devrait plutôt réfléchir à une taxation exceptionnelle sur les autoroutes. Vendredi, Madame Royal a assumé des responsabilités. J'ai déjà commenté. Évidemment, en tant qu'écologiste, j'aurais préféré que l'écotaxe s'applique dès le début du quinquennat. On a reculé. C'est le gouvernement précédent, je le rappelle. C'est le gouvernement précédent qui a reporté. Donc depuis, on était dans une situation difficile. Et on va se retrouver sans le fameux milliard, et avec des ennuis juridiques avec EcoMove, on va se retrouver sans le fameux milliard pour les transports publics. Moi, j'essaie d'être positif. Donc Madame Royal a pris une décision. J'en prends acte. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on trouve ce milliard pour les transports publics. Il y a 122 projets de transports publics qui sont en souffrance dans les collectivités territoriales, des bus, des tramways, des lignes de transport collectif. Le milliard, il est où? Et on peut en trouver 500 millions sur justement les concessions d'autoroutes. Il faut essayer de trouver une solution là-dessus. Oui, c'est sur mon argumentation. Oui, le deuxième sujet, c'est les 2 centimes d'augmentation du diesel. Et moi, je ne suis pas un fiscalisant. Déjà, avec tous mes petits camarades, à chaque fois qu'ils sont là, la fiscalité écolo, je lui dis c'est très courageux politiquement, parce qu'on est quand même les seuls qui mettons le mot de notre projet politique à côté du mot fiscalité. Donc peut-être qu'on assume, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne communication. Il y a les 2 centimes diesel, ils sont payés par les particuliers, mais pas par les transporteurs, parce que justement, on disait il y a l'écotaxe. Il n'y a plus l'écotaxe, et ben maintenant tout le monde va payer 2 centimes. Voilà une proposition, c'est 400 millions. Et enfin, j'ai une troisième proposition très simple. C'est un peu, si j'ose dire, avec le sourire, la proposition Valls sur l'encadrement des loyers. C'est que puisqu'on a retiré l'écotaxe, laissons les régions qui veulent l'appliquer. Je pense à l'Alsace, par exemple, le président d'Alsace, qui est UMP, qui est un type très bien, par ailleurs, Monsieur Richer, nous partageons des points communs sur la régionalisation en Alsace, eh bien, il dit, moi, je veux qu'on applique l'écotaxe chez moi, parce que j'ai tous les transits qui passent à Strasbourg de transport routier venus des Pays-Bas et d'Allemagne. Et donc, voilà, les 3 sources de financement pour retrouver le milliard, Monsieur Durand. Dernière question, elle concerne la probable sanction du budget de la France. Alors, c'est évidemment important de savoir ce que vous allez faire, parce qu'il y a un budget à voter aussi ici, et en même temps, il y a la menace de Bruxelles qui est absolument permanente et de plus en plus pressante. Vous considérez qu'il faut adopter quelle attitude? On ne change rien? Il faut adopter une attitude ferme par rapport à Bruxelles, mais dans la discussion.
On voit bien C'est un aujourd'hui. peu contradictoire. Non, 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 vous savez, aujourd'hui, Ils vont nous sanctionner, on va dire. aujourd'hui, il y a 3 structures de dangereux révolutionnaires gauchistes bien connues. Le Il nous FMI, reste 20 secondes. le FMI, la BCE, la Banque Centrale Européenne et le G20 qui demandent à la Commission Européenne de desserrer un petit peu les taux de la rigueur pour éviter la déflation en Europe. Et je pense que les Allemands auraient intérêt à cela. Et par ailleurs, rapidement sur le budget d'écologie ne nous convient pas. Il est en baisse pour la 3e année Donc vous ne consécutive. voterez pas. J'avais dit au président de la République l'année dernière qu'une 3e baisse serait une baisse de trop. Eh bien, je souhaite que ce budget, dans la discussion parlementaire, remonte, auquel cas, et sinon, Vous c'est voterez bien pas. naturel, nous sommes écologistes, si le budget d'écologie ne réaugmente pas, eh bien, nous ne voterons pas le budget. C'est simple, ça. Jean-Vincent Placé, notre invité ce matin. Merci, bonne journée à vous.